Voilà en ce qui concerne les délégations que vous m'avez données. J'ai pas mal d'infos à vous passer. Je sais que c'est un peu, mais bon, ça va. Je pense que si on peut finir pour 22 heures, ça serait pas mal. Parce que je le fais avant de donner la parole éventuellement au public, mais j'essaye de vous extraire ce que je peux dans les réunions institutionnelles, bureaux et conseils métropolitains. Et il y en a eu plusieurs là depuis la dernière fois, avec des choses qui effectivement ont un lien très direct avec Way. Donc on en fait état pour que ce soit qu'on puisse diffuser l'information. Vraiment, on sent qu'on rentre dans une période là où les dossiers commencent à, au tout début, avec en plus le Covid, c'était long quand même à monter. Et maintenant, on sent qu'on commence à atteindre un peu la vitesse de croisière. Donc les dossiers sortent les uns après les autres. Au bureau du 10 juin, Nantes Métropole a revendu la partie de la maison où nous logions et le photoclub et le motoclub au Carrefour ici, là. Nous avions la moitié, enfin, Nantes Métropole avait acheté la moitié de la maison du temps de Madame Burgot, donc c'est une acquisition foncière qui remonte à loin maintenant. Eh bien, ça a été revendu au promoteur Lexam qui est spécialisé dans la promotion immobilière. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qui va permettre ensuite. Les travaux de démolition doivent se faire cet été pour, à la fin de l'année, démarrer le chantier de construction d'un espace santé qui permettra d'accueillir de nouveaux professionnels de santé d'ici 2 ans, 2 ans et demi. On va avoir une pharmacie au rez-de-chaussée qui va se délocaliser, mais à l'étage, un certain nombre de locaux pour des nouveaux professionnels pour compléter ceux qui sont là aujourd'hui. Excuse-moi, Jacques. Oui. C'est quel type de professionnels de santé qui vont venir? Alors, ils seront divers. On pense qu'il y aura des médecins. Ils ne sont pas encore connus, puisque ça reste après, c'est pas avec la mairie qui vont ponctualiser, mais avec l'Exam, donc ça reste pour l'instant privé. Et dans les échanges que nous avons avec l'Exam, lui a des contacts, c'est un professionnel qui ne fait que de l'immobilier de santé. Donc là, il a une vraie connaissance du milieu. Il a questionné déjà tous les professionnels de Boeing pour voir si certains qui étaient locataires, qui sont prioritaires, ceux qui sont déjà à Boeing, qui veulent devenir propriétaires, il y a déjà des contacts, mais il peut aussi y avoir un complément, ne serait-ce que parce qu'on voit avec l'augmentation de la population, la difficulté maintenant pour des nouveaux habitants. Il y a des médecins qui ne prennent plus de patients. Donc il faut pouvoir conforter. Donc on n'a pas encore de réponse précise à cette question, mais là aussi, dès que ce sera connu, on pourra le faire savoir. Mais ça reste pour l'instant de l'ordre des affaires, comme on dit, privées. On n'aura pas tout à fait la primeur de l'information, mais on aura l'information assez vite. Le nombre, je ne sais plus le nombre de mètres carrés, mais je ne sais pas si Marie-Pierre s'en rappelle comme ça. Vous aurez peut-être, on en parle dans le bulletin municipal, mais je ne sais pas si on met le nombre de mètres carrés, mais ça peut faire quand même de mémoire pas loin de 8 cellules, non, à l'étage. J'aurais tendance à dire ça. Donc, Ludivine, à l'étage, parce qu'au rez-de-chaussée, c'est la pharmacie Olivera qui va venir s'installer au rez-de-chaussée, et à l'étage, qui est assez grand, ça pourra faire jusqu'à 8 cellules, avec des gains, parce qu'il peut y avoir des salles d'attente communes, des toilettes communes. Il y a tout intérêt, là ils vont pouvoir mutualiser des espaces qui vont leur coûter forcément un petit peu moins cher en se regroupant. Donc pas encore d'infos hyper précises, mais à part la pharmacie, c'était le porteur de projet initial. Deuxième chose, dans ce bureau du 10 juin, Nantes Métropole, c'est traditionnel, mais ça faisait longtemps que ça n'avait pas eu lieu, a apporté sa garantie d'emprunt à la Nantaise d'habitation pour les logements sociaux qui vont être construits sur le terrain que nous avions vendu d'ailleurs à côté de la Saint-René-Gauthier, à côté de la nouvelle école. Là-bas, nous avons vendu un terrain à la Nantaise d'habitation qui fait un emprunt pour construire, qui est garanti par Nantes Métropole. Conseil métropolitain qui vient d'avoir lieu les 29 et 30. Maintenant, on fait des conseils qui durent 1 jour et demi pour là aussi nous simplifier notre travail. Alors, nous avons approuvé le contrat de territoire entre Nantes Métropole et le conseil départemental. C'est important puisque ça définit aussi des aides significatives que le département va attribuer à la métropole et aux communes. Et en particulier, figure bien dans ce contrat la participation financière que le département pourrait apporter à la piscine intercommunale Bus-Loire. Ce dossier n'est pas enterré, il est toujours bien vivant. On continue d'y travailler et j'espère pouvoir, avant la fin de l'année, avoir des informations plus précises à vous donner. Mais là, on a bien un financement qui apparaît dans un contrat avec la métropole. Il y a eu aussi un sujet qu'on a évoqué à de nombreuses reprises sur lequel Marie-Pierre
avait présenté au conseil municipal le règlement local de publicité métropolitaine, eh bien, il est approuvé définitivement. C'est fini, toute la démarche de concertation, d'enquête publique est achevée. Et il sera donc opposable au tiers à compter du 12 juillet, c'est-à-dire la semaine prochaine. Toute personne qui veut installer un panneau publicitaire doit maintenant faire une demande au préalable auprès de notre service urbanisme. On est dans un système maintenant d'autorisation, ce qui est quand même beaucoup mieux. Bureau du 1er juillet, nous avons eu un bureau donc vendredi, où là a été lancé à ce bureau la consultation des entreprises pour réaliser de grandes liaisons aussi. Moi je dis grandes, parce qu'elles vont faire quelques kilomètres, même si elles relient des communes modestes, pour relier avec des liaisons cyclables, voies vertes, Boueil et Brun, d'une part, pour un montant de 1 450 000 €. Donc c'est pas pour tout de suite, mais il faut lancer la consultation pour retenir des entreprises et voir comment on va travailler ça, parce qu'il faut y a des acquisitions foncières qui vont être importantes, ce qui fait que ce projet ne verra le jour qu'au début du prochain mandat. Et vous voyez, les délais pour réaliser à créer cette piste-là qui sera très intéressante pour les enfants de Brun qui viendront vers les établissements scolaires, qui viennent vers les établissements scolaires de Boueil. Et même chose, et ça sera plus rapide, parce que là il n'y aura pratiquement pas d'acquisition foncière, on est pratiquement que sur du domaine public, la liaison cyclable entre la montagne et Boueil. C'est aussi une forte attente des élus de la montagne, parce que quand on dit la liaison la montagne-Boueil, c'est la liaison la montagne-lycée, mais vous savez où est situé notre projet de piscine, juste à côté, donc c'est la liaison à la fois pour aller vers le lycée qui existe, et la future piscine. Là, il s'agit d'un budget de 1 600 000 €. Donc au total, ça fait 3 millions qui vont être consacrés à des aménagements cyclables. C'est un projet sur lequel Xavier avait représenté la commune. Forcément, Boueil est au centre de cette affaire parce que nous avons les établissements scolaires. Même si peu de travaux se feront sur Boueil, c'est plutôt en amont, à la montagne, à Brun. Et entre Brun et Boueil, il y a un petit bout sur Saint-Léger, au niveau du moulin cassé. Donc le processus est lancé. C'est bien parce que je pense qu'il y a un an, quand on travaillait dessus, c'était assez nébuleux. Aujourd'hui, quand on en a consulté les entreprises, c'est que le dossier et le programme est rédigé et que le dossier est sur les rails. Donc c'est une satisfaction. Et puis enfin, alors une autre satisfaction, parce que c'est un premier dossier pour la métropole, toujours au bureau, du 1er juillet. Une acquisition par Nantes Métropole, c'est la première acquisition de foncier bâti pour soutenir l'agriculture périurbaine. Et c'est à Boueil, puisqu'il s'agit au lieu-dit du Bois-Olive. Vous savez que nous avons un couple d'agriculteurs bio qui fait de la vente directe là-bas au Bois-Olive, mais qui est locataire de la maison. Il n'avait pas les moyens d'acheter cette maison, et le propriétaire, lui, qui souhaitait la vendre. Donc on risquait de perdre nos agriculteurs. Donc là, la métropole a dû appliquer un petit peu sa volonté, traduire finalement sa volonté de soutenir l'agriculture périurbaine en devenant le propriétaire du bâti. Et maintenant, on vend à ces agriculteurs ce bâti. Donc le coût a été de 200 000 €, qui maintenant va permettre de bien faire en sorte que finalement, parce que ce bien aurait pu partir à n'importe qui, n'était pas agriculteur. Donc le lien entre la terre et le besoin de se loger quand on est maraîcher aurait été cassé, aurait été coupé. Donc c'est vraiment une première pour l'agglomération nantaise. Oui, c'est une première, et moi je salue quand même Nantes Métropole qui a accepté les négociations, parce qu'il a fallu quand même négocier le prix, et Nantes Métropole a suivi quand même pour faire un effort pour obtenir une vente, puisqu'il faut quand même s'entendre sur le prix, et c'est là que la première proposition n'était pas satisfaisante, ils ont fait l'effort, ce qui permet de satisfaire la vente pour le propriétaire, et puis pour nous, de garantir que l'exploitation ne va pas être démembrée. De toute façon, c'était ça le risque, c'est qu'il y ait un démembrement, et tout ça est lié aussi avec le projet Terre de Liens, puisque la partie foncier agricole, c'est Terre de Liens, et la partie bâtiment, Nantes Métropole. Puis maintenant, l'idée, ça va être de trouver un système de conventionnement pour qu'on puisse éviter que quelqu'un habite et n'exploite pas, ou inversement, quelqu'un exploite et n'habite pas. Donc on lie le bâtiment avec l'unité foncière. Dans le bail de location, ça va forcément
écrit de cette façon. Donc voilà les informations que je voulais vous donner. Une dernière, parce que je l'ai donnée aussi en commission, et elle est aussi importante et ça avance bien. C'est sur la question, j'avais dit en commission que j'en parlerai au Conseil, hein, sur la question, vous savez, de la dégradation constatée sur la desserte de lignes de bus, je crois que sur Boël, mais sur tout le secteur du sud-ouest, plus aussi sur Orbeau, qu'on appelle les affrétés, puisqu'on voit des bus qui sont logotypés Cemitane, avec le vert de la Cemitane, mais ce sont des bus qui n'appartiennent pas à la Cemitane, mais qui appartiennent à des compagnies privées. Les chauffeurs qui les conduisent, les conducteurs, il ne faut pas dire chauffeurs, mais conducteurs, ne sont pas des salariés de la Cemitane, mais des salariés des entreprises privées. Des difficultés importantes, à la fois sur les véhicules de ces compagnies qui peut-être plus on pousse plus loin, donc plus vétustes, avec plus de pannes. Donc quand vous tombez en panne avec des clients dans le bus, bah, ça pose problème quand même, et ça n'aide pas les usagers à arriver à l'heure là où ils veulent aller. Et puis des chauffeurs bien moins payés que ceux de la Cemitane, enfin je dis bien moins payés, c'était quand même de l'ordre de 500 € de moins par mois. Donc forcément, quand il y a des chauffeurs à la Cemitane qui partent en retraite, ben, il y a des chauffeurs, des conducteurs, des affrétés qui postulent, et du coup, c'est logique, hein, et nous avons des affrétés qui ont beaucoup de mal à recruter. Vous rajoutez une petite dose de Covid, avec des nombreux chauffeurs cas contact et autres, eh bien, le service a été dégradé, avec des arrêts, des bus qui ne passaient plus, donc des gens qui se sont retrouvés coincés parce que le dernier bus ne revenait pas. Enfin, on a eu quelques retours de la population, moins dans notre secteur que sur le secteur, par exemple, de la montagne, Saint-Jean-de-Boiseau, Le Perrin, mais enfin, quand même un peu, surtout ces 2 derniers mois. Intervention auprès du siège de la Cemitane, réintervention, vous l'avez vu dans la presse, avec les autres élus, notamment de la montagne, de Saint-Jean-de-Boiseau. On a fait ce qu'il fallait pour qu'on nous entende un peu. Le directeur de la Cemitane viendra au mois d'août me rencontrer, mais d'ores et déjà, ils ont mis en place un plan d'action. Et ce plan d'action, il fait que la Cemitane, c'est assez fort, j'avoue que j'étais très satisfait de cette solution, reprend de façon définitive 2 lignes à son compte, en régie Cemitane, avec des chauffeurs Cemitane. C'est la ligne 69, ça doit être plutôt vers Orbeau, et la ligne 98 qui passe à Boël. Donc on aura sur les 2 lignes qui passent à Boël, une qui sera pleinement Cemitane, donc qui est garantie. Pour faire cela, il a fallu abaisser l'offre sur le réseau structurant. C'est quoi le réseau structurant? C'est le tramway, les chronobus, hein, le busway, en enlevant des fois 1 minute entre chaque passage. Ça dégrade un petit peu, mais il y en a beaucoup qui passent dans le centre de Nantes. C'est presque indolore, mais ça permet comme ça de dégager des moyens et d'avoir des conducteurs pour nous, pour notre secteur. Du coup, le fait que cette ligne soit reprise, et soit donc enlevée aux affrétés, les affrétés vont redéployer leurs moyens pour bien répondre à leurs contrats. Et puis la Cemitane met en place un plan de formation et peut-être aussi un soutien, renvoie ses contrats pour peut-être faire en sorte que la rémunération des affrétés soit un peu mieux prise en compte qu'elle ne l'était précédemment. Donc on nous annonce cette reprise pour le 1er septembre et un retour complet à la normale. C'est-à-dire, il y aura peut-être encore quelques petites réductions, mais ce n'est pas tellement visible dans notre secteur, mais on va dire sur l'ensemble des secteurs. Au 1er janvier, normalement, ils auront pu faire les embauches, parce qu'en fait, derrière ça, c'est des embauches qui manquent. Là aussi, si vous avez des candidats ou des candidates conducteurs, conductrices de bus, ils sont attendus dans les recrutements. Voilà, dernière chose, parce que je bavard ce soir, mais bon, dernière chose à vous dire, ça sera notre rendez-vous de rentrée. C'est important, donc c'est pour ça que vous allez recevoir un courrier, hein, vous ne perdiez pas la mémoire, mais on a beaucoup travaillé, enfin, surtout les citoyens, parce que les élus, nous étions abstenus de venir perturber leur travail. Il y a un atelier citoyen qui s'appelle Cœur de Ville, Cœur de Bourg, qui a travaillé avec une vingtaine de personnes, qui nous a rendu ces réflexions. Donc nous souhaitons les partager sous la forme d'une exposition au mois de septembre à la médiathèque, mais avant qu'il y ait cette exposition, ça me paraissait important que tout le monde puisse avoir la même information. Compliqué là avec la période des vacances, il y en a déjà qui ne sont plus là. Donc on vous propose de faire ça le 1er septembre,
jeudi 1er septembre, à 20h. On fera ce qu'on appelle on appelle ça une commission plénière. C'est comme un conseil municipal, c'est les 29, mais sans que ce soit public, hein, c'est une grande commission si vous voulez. Ça sera présenté en bureau municipal juste la veille, mais pour ceux parce que le premier c'est aussi la rentrée scolaire, donc peut-être certains auront des contraintes. Hein. Mais après, le vendredi, ça serait pas sympa de vous faire ça. Ça serait pas sympa non plus pour la personne qui nous accompagne, le bureau d'études. L'atelier Loup. Voilà, c'est l'atelier Loup qui travaille derrière cela. Donc prévoyez quand même, si vous êtes disponible, de pouvoir vous libérer. Ce sera comme un conseil à 20h. Hein. Plutôt, on sera sur un 20h, 22h. Hein. C'est un sujet qui est quand même assez dense, qui permettra d'échanger, de remettre tout le monde à niveau sur ce dossier, où ça a plutôt travaillé en relative autonomie jusqu'à maintenant. Voilà, je vais clore officiellement le conseil municipal. Je vois que le public n'est pas très nombreux, mais il est valeureux. Y a-t-il une question d'intérêt général ?